Grâce aux vidéos précédentes, nous avons à présent tous les outils nécessaires pour investir efficacement sur un cycle complet du Bitcoin. On sait reconnaître une bulle, on sait comment fonctionne un système de Ponzi, on connaît les ordres de grandeur, on connaît les échelles de temps. Dans cette vidéo, on va assembler tous ces éléments et établir notre stratégie. On commence en récapitulant toutes les notions importantes dans un tableau. Le voici qui apparaît. Puis on en déduira les actions associées. Alors pour commencer, il nous faut déterminer un point d'entrée sur le Bitcoin et on va utiliser un principe clé des bulles spéculatives qui dit qu'elles ont un caractère cyclique. Donc pour notre entrée, il faudra prendre position après l'éclatement d'une bulle pendant une phase calme, c'est-à-dire quelque part dans cette zone éclairée. Et si on transpose ceci sur le graphique du Bitcoin fin 2023, qui correspond au moment de la réalisation de cette vidéo, on obtient cette zone d'entrée. Deuxièmement, on sait que les gains conséquents se font pendant la phase d'ascension d'une bulle spéculative. Cela implique qu'une fois qu'on est entré en position, on attend simplement la prochaine bulle. On ne fait plus rien, on ignore tous les petits mouvements, les petits gains, les petites pertes, et surtout, on s'arme de patience en attendant qu'un grand mouvement se lance. Ensuite, étape numéro 3, on a aussi appris qu'une bulle spéculative se comporte comme un système de Ponzi. Donc on sait qu'à un moment ou un autre, le cours du Bitcoin va s'écrouler. Et on peut en déduire pour notre stratégie qu'il suffit de sortir de position avant la fin de la bulle et ne surtout pas se dire qu'on reste pour du long terme sous prétexte que l'actif, donc le Bitcoin là, aurait une proposition de valeur qui lui permettrait de ne pas s'effondrer ou je ne sais quelle autre connerie dans ce genre. Surtout, on laisse ce genre d'idées aux autres et nous, on se prépare à sortir de position. Donc ensuite, étape numéro 4, il nous faut déterminer une zone de sortie pour revendre correctement nos bitcoins. Et à ce sujet, on sait que la dernière phase de l'ascension d'une bulle spéculative est déclenchée par l'entrée en jeu des médias de masse. Ce qui signifie que même si on vient d'assister à une forte hausse, on ne sort pas de position tant qu'on n'a pas entendu au moins un média non spécialisé dans la finance parler du bitcoin. Voilà, TF1, c'est parfait. Car cela voudrait dire qu'on n'est pas certain que la hausse observée s'inscrive dans le cadre d'une bulle spéculative. Il pourrait très bien s'agir d'une hausse organique du prix du Bitcoin, auquel cas on n'aura aucune certitude que le prix sera condamné à s'effondrer derrière, comme c'est le cas avec une bulle. Mais donc, dans le cas où les médias de masse auront commencé à parler du Bitcoin, validant la création d'une bulle, nous utiliserons nos deux derniers indicateurs qui nous disent que l'amplitude prévisible d'une bulle Bitcoin se situe autour de x20 et la durée prévisible d'une bulle Bitcoin se situe autour de 12 mois. Alors, tout d'abord, attention concernant ces deux derniers critères, car ceux-ci décrivent des comportements moyens et non pas des constantes de marché gravées dans le marbre. Il faudra donc faire preuve de discernement pour estimer en fonction de la situation à quel moment il sera opportun de sécuriser nos gains et arrêter de prendre des risques. Mais prenons des exemples pour avoir une idée de la manière dont il faut gérer notre sortie de position avec ici 3 cas de figure différents. Imaginons que les médias de masse viennent tout juste de commencer à parler de la hausse incroyable et extraordinaire du Bitcoin et blablabla. On connaît la chanson. Alors, pour décider de notre sortie de position, on regarde nos deux derniers paramètres qui sont l'amplitude et la durée pour les mettre en perspective avec les valeurs moyennes attendues. Dans le premier cas, avec une durée de 10 mois, on a une phase haussière assez longue qui s'approche de la durée moyenne pour une bulle, mais on constate que l'amplitude de la hausse n'a pas été très conséquente avec seulement x3. On peut raisonnablement s'attendre à une continuation haussière suffisamment puissante pour justifier de rester encore en position quelques semaines. Dans le cas numéro 2, c'est l'inverse. Avec un x8, l'amplitude de la hausse est déjà conséquente, mais celle-ci s'est faite en si peu de temps que le risque supplémentaire qu'on prendrait en restant en position n'est pas dramatiquement élevé. Il est alors justifié de rester là aussi quelques semaines de plus en position. Enfin, dans le troisième cas de figure, nous avons déjà une hausse d'une amplitude élevée au regard de la moyenne des hausses sur une bulle Bitcoin, et la durée de la phase haussière commence à être significative. Le gain potentiel est trop limité par rapport au risque pris, alors on peut sereinement sortir de position. En fait, il faut bien garder en tête que l'objectif de sortie n'est pas de viser le sommet de la bulle pour revendre nos bitcoins, mais de trouver le moment où le gain potentiel supplémentaire ne justifiera plus le risque lié à l'exposition de notre capital,
et ce moment peut survenir après le sommet réel de la bulle, comme il peut survenir bien avant. Dernière chose pour conclure, il est important de prendre conscience que la structure des cycles de bulles fait que la plage temporelle de sortie est beaucoup plus restreinte que la plage d'entrée. Et c'est cette vérité mathématique qui rend les sorties de position beaucoup plus délicates à négocier que les entrées, et c'est pourquoi il faudra se montrer très prudent et rester concentré même après avoir enregistré des gains importants, car le plus dur restera encore à venir. Ok, nous avons terminé avec la mise en place d'une stratégie Bitcoin. Comme vous avez pu le comprendre, on peut espérer multiplier son capital par 5, voire par 10 avec cette stratégie, dans le cas où les paramètres de bulle seraient très favorables. À vous de décider en fonction de vos objectifs si cette performance vous suffit, mais si vous souhaitez aller chercher un rendement encore plus élevé, je vous invite à visualiser la série de vidéos suivantes qui traite d'une stratégie incluant les altcoins comme outil d'investissement en plus du Bitcoin. L'élaboration de cette stratégie commence tout de suite avec la première vidéo qui s'affiche à l'écran et qui décrit la place des altcoins dans l'écosystème des crypto-monnaies.